Pour clarifier l'analyse de l'occlusion et l'identification des facteurs occlusaux susceptibles de troubler le bon fonctionnement de l'appareil manducateur, il est nécessaire de distinguer les fonctions occlusales de calage, de centrage et de guidage. Dans cette vidéo, nous allons décrire la fonction de calage. La fonction de calage concerne la stabilisation de la position mandibulaire en OIM. La stabilité mandibulaire est liée à la précision et la reproductibilité de la position. Elle facilite le travail musculaire. Lorsque nous analysons la fonction de calage, nous nous posons la question suivante. La mandibule est-elle stable en OIM? La stabilité dentaire et mandibulaire dépend de la répartition de contacts punctiformes interarcades. Le respect de cet impératif est obtenu par la répartition de contacts occlusaux multiples distribués harmonieusement sur toute l'arcade. Ici, nous pouvons observer la répartition harmonieuse des contacts punctiformes sur l'ensemble de l'arcade en OIM, dents antérieures comprises. La répartition des contraintes diminue les forces subies par chaque organe dentaire et permet d'éviter les migrations. Les contacts intra-arcades sont également essentiels à la stabilité dentaire. Ainsi, pour répondre à la question suivante, la mandibule est-elle stable en OIM? Nous observons la répartition des contacts intra- et interarcades à l'aide de papier articulé directement en bouche ou sur les moulages en plâtre ou sur les moulages virtuels grâce au logiciel Mojo. D'autre part, la mesure des rapports antérieurs par les valeurs de surplomb et de recouvrement permet de juger de la qualité du calage. Par exemple, en cas d'excès de surplomb ou de recouvrement antérieur négatif, le calage antérieur est afonctionnel. La classification d'angle est également un moyen de juger de la qualité du calage. Comme nous pouvons le voir sur la vue sagittale de nos modèles, en classe 1, la première molaire mandibulaire étant en position mésiale d'une demi-cuspide par rapport à la première molaire maxillaire. La canine mandibulaire est en position mésiale par rapport à la canine maxillaire. La canine supérieure est vis-à-vis de l'embrasure entre la canine inférieure et la première prémolaire inférieure. Cette classe occlusale d'angle est la plus physiologique, la plus stable et la plus recherchée dans les thérapeutiques. Vient ensuite la classe 2 d'angle. L'occlusion de classe 2 se caractérise par la dystocclusion de la première molaire mandibulaire d'au moins une demi-cuspide et par une canine mandibulaire en bout à bout ou en arrière de la canine maxillaire. La classe 2 peut être partielle et implique un rapport une dent sur une dent, tandis que la classe 2 totale implique un rapport une dent sur deux dents. Dans cet exemple, les moulages sont en classe 2 partielle car la dystocclusion de la première molaire mandibulaire n'est que d'une demi-cuspide. Le rapport est d'une dent contre une dent, ce qui est bien moins stabilisant que le rapport d'une dent contre deux dents. Si ce décalage est d'une cuspide au lieu d'une demi-cuspide, alors nous pouvons parler de classe 2 totale. Nous retrouvons dans ce cas un rapport dentaire postérieur d'une dent contre deux dents, ce qui est davantage stabilisant. Du fait du décalage sagittal, deux situations peuvent se produire au niveau des dents antérieures. Les divisions de classe 2 donnent des informations concernant la position des incisives. La division 1 à l'origine d'une absence de calage antérieur et la division 2 dans laquelle la palatoversion des incisives maxillaires compense le décalage sagittal. Pour finir, la classe 3 d'angle se caractérise par la mésiocclusion de la première molaire mandibulaire d'au moins une demi-cuspide et de la position excessivement mésialée de la canine mandibulaire par rapport à la canine maxillaire.